Il est scénariste, monteur, acteur, designer, réalisateur et producteur des films depuis 2015, avec 6 films à son actif, avec une formation en autodidacte. Aujourd'hui, sur Cynthia, Enoch Lélu s'exprime sur l'impact du cinéma d'action sur le public congolais. Chers amis téléspectateurs, soyez salués, je suis Glody Chams, merci de nous suivre et j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses juste après le coup de cœur d'Enoch Lélu. C'est assez difficile de définir la date et le jour où j'ai eu mon coup de cœur pour le cinéma. Mais je pense que cela est venu dès mon enfance. Parce que depuis mon enfance, j'étais toujours curieux et j'étais attiré par l'image. J'aimais le cinéma et en grandissant, j'ai commencé à passer plus de temps dans les salles de cinéma à suivre des films que même à passer à l'école. Donc j'ai passé, je peux dire, la moitié de mes années scolaires dans les salles de cinéma. Et je ne comprenais pas pourquoi, mais c'est après que j'ai compris que c'est quelque chose qui est en moi que je devais développer. Donc mon coup de cœur vient de là. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous venez de suivre le coup de cœur de Enoch Lélu. Il est déjà dans ce plateau de Cynthia à qui je dis bonjour et bien arrivé Enoch. Bonjour Glody et merci. Ça va? Ça va super bien. Alors, scénariste, réalisateur, acteur, producteur de films, est-ce que tu t'es senti obligé de faire tout ça? Oui, je me suis senti obligé de faire tout ça. En fait, c'est les circonstances qui m'ont poussé à faire tout ça. Tu vois, donc déjà quand j'ai commencé à me plonger dans le domaine du cinéma, je n'avais pas déjà, je n'avais aucune connaissance, tu vois. Et puis en essayant de faire des recherches sur comment je pourrais apprendre dans ce domaine du cinéma. Déjà que toi-même tu sais, chez nous ici on n'a pas d'école. Ouais. Et quand j'ai commencé, on n'a même pas de formation. Donc j'étais obligé à passer par des, je peux dire, soit par le design, par rapport à la machine que j'avais déjà par exemple. Je pouvais pas réaliser, je n'avais pas la caméra, je n'avais pas ce qu'il fallait pour réaliser. Donc j'étais obligé de passer par exemple sur Photoshop, sur d'autres logiciels de design. Et après ça, j'étais obligé de temps en temps, à chaque fois que j'ai plus de compétences et j'ai plus de matériel, j'évoluais jusqu'à ce que je suis tombé dans la réalisation qui était mon vrai but. La réalisation qui était ton vrai but. Et à présent, est-ce que tu te sens à l'aise, tu te sens prêt à affronter? Parce que c'est quand même depuis 2015. Et aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, 2024, ça fait 9 ans que tu es resté derrière la caméra. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant 2024? Que tu penses, parce que je rappelle, c'est la première fois que tu passes à une émission de cinéma, t'exprimant en tant que réalisateur. Pourquoi de 2015 à 2024? Pourquoi tu as attendu ce temps-là pour pouvoir au moins sortir à présent ta tête à l'eau pour te faire connaître au public? Pourquoi maintenant? C'est parce que je voulais d'abord faire mes preuves. Tu vois, je voulais d'abord faire mes preuves et voir de quoi j'étais capable. Donc si aujourd'hui je passe, je pense que c'est le bon moment. Et déjà dans la Bible on dit chaque chose en son temps. Chaque chose à son temps. Tu vois, je pense qu'avant c'était pas le temps, mais aujourd'hui c'est le temps. Aujourd'hui c'est le temps et la majorité de tes films sont des films d'action, de science-fiction. Pourquoi avoir choisi ce genre de cinéma? En fait, je n'ai pas choisi ça, ça s'est imposé. C'est comme ce que je t'ai dit sur les circonstances. En me lançant dans la réalisation, je n'avais pas la possibilité de pouvoir réaliser les films que je voulais réaliser. Déjà, je peux te dire, je n'ai jamais réalisé un film que j'ai écrit. Wow. Tous les films que j'ai écrits sont encore sur papier. D'accord. Donc, la majorité des films que j'ai pu réaliser, c'est des films c'est des films que je pouvais réaliser avec mes moyens ou avec les moyens
des collaborateurs qui étaient avec moi. Donc, et les films, excuse-moi, est-ce que les films là ne sont pas écrits par vous, mais c'est écrit par d'autres personnes? C'est pas des films écrits. Ce ne sont pas des films écrits. Ouais. Mais comment vous avez pu réaliser ces films non écrits? Bah, on se décide. Ça se passe comment déjà? Quand j'écris un film, je finis d'écrire un film, je fais, je calcule le budget du film. Déjà, quand je calcule le budget du film, je me rends compte, par exemple, prenons un cas, j'écris un film et à la fin, le budget j'ai le budget de 100 000 pour réaliser ou pour produire le film. D'accord. Déjà, j'ai pas 100 000, tu vois. Ensemble avec les amis, on n'a pas 100 000. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de réduire le film. Si c'était un long métrage, disons un film d'1h30, on le réduit à par exemple 45 minutes, un moyen métrage, et on recalcule les dépenses. Si on voit que les dépenses qu'on a, on peut pas gérer, on réduit encore le film, jusqu'à ce qu'on se retrouve peut-être avec un film d'1 heure et d'1 minute. Et le film d'1 minute, on écrit plus ça. On a juste l'idée, on appelle les amis, on vient, j'explique à chacun son rôle, et puis on attaque. Et chacun s'y met dans l'improvisation, mais du moins on a l'idée générale. Oui, l'idée générale. Et tu as eu à tourner des longs métrages. Des longs métrages, oui. Avec des longs métrages, comment ça s'est passé? Les longs métrages, j'étais réalisateur, pas producteur. Oui. Tu vois, c'est des films qui avaient déjà des producteurs qui finançaient. Moi, j'étais juste venu pour réaliser. Donc là, c'est pas aussi des films écrits par toi, Enoch Lélu? Non, c'est pas des films écrits par moi. J'étais juste réalisateur. Oui. C'était écrit par d'autres personnes et produit par d'autres personnes. Et là, combien de films as-tu déjà écrit et réalisé par toi-même? Avec le dernier film que j'ai produit, je suis à 4 films. 4 films. Oui. Alors, tu disais tout à l'heure que c'est ce genre qui s'est imposé à toi. Tu peux nous expliquer un peu, est-ce que c'est toujours les moyens ou il y a d'autres aspects qui en fassent que ce genre s'impose à toi? Le genre du cinéma d'action. Du cinéma d'action et de science-fiction. Bon, il y a pas que les... Bon, je peux dire les moyens. Ouais. Quand je parle des moyens, c'est pas seulement les... Je parle pas des moyens financiers. Je parle de tous les moyens qu'il faut pour pouvoir réaliser un film. Les moyens financiers, on a les personnes, les personnes qu'il faut, la compétence qu'il faut pour pouvoir faire un film. C'est un peu tout ça. L'ensemble des moyens qu'il nous faut pour pouvoir réaliser un film. On n'a pas... Prenons le cas, si je veux réaliser un film, j'ai besoin d'un directeur de photo. D'accord. C'est chaud pour avoir un directeur de photo. Tu vois. Donc, je suis obligé d'être directeur de photo. Et je ne peux pas réaliser un film, un long métrage par exemple. Disons que j'ai les financements. Mais je ne peux pas réaliser un film, un long métrage où je suis réalisateur, je suis directeur de photo, je suis monteur. Mais en réduisant la taille des films et en faisant des films d'action, ça nous permet de moins dépenser. Et ça me permet aussi à moi de pouvoir gérer beaucoup de tâches, de gérer beaucoup de rôles dans le projet. Est-ce que tu es sûr, Enoch Lélu, aujourd'hui, il y a des films qui se font, c'est plus les films de fiction, ce sont des fictions qui se réalisent plus ici à Pointe-Noire. Ouais. Après, les films d'action et les films science-fiction ne sont pas vraiment assez. Ouais. Mais là, tu dis que ce sont des moyens qui se sont imposés à toi. Donc, tu penses que les films d'action et de science-fiction, d'ailleurs, sont moins coûteux que les films fiction? Non, je ne parle pas des films d'action ou de science-fiction. Mes films d'action à moi et mes films de science-fiction à moi. J'ai une manière propre à toi. Oui, une manière propre de réaliser mes films. Et cette manière propre-là me coûte moins cher. Et par rapport à un film, si j'utilise cette même manière pour réaliser un film, par exemple, un film de fiction, ça va me coûter très cher. Quelle est cette manière? Partage-nous, quelle est cette manière? Tu peux nous dire un peu ton petit secret là-dessus? Le secret, c'est toujours ce que j'ai dit. J'essaie de scinder toujours les projets. Oui, scinder les projets, adapter et passer sur l'improvisation avec des acteurs. Oui. Peut-être aussi bien entourés. Ça aussi, ça fait partie des stratégies, mais c'est pas seulement ça, la stratégie principale. En fait, moi, je me dis que quand il y a un obstacle, je dois toujours trouver la solution de l'obstacle. Tu vois,
quand j'avance, il y a un mur, je dois toujours trouver le moyen, soit je détruis le mur, soit j'escalade le mur. Oui. Donc, quand j'ai un projet, par exemple, d'une heure, un film d'action, ou un film de science-fiction, ou un film, un film d'amour, par exemple, ou un film de western. Si j'ai un projet, ce que je fais en premier temps, c'est de voir si j'ai les moyens, si j'ai les moyens. Après, est-ce que, quand je parle de moyens, c'est pas seulement l'argent. Si j'ai les moyens de pouvoir réaliser tout ça, tu vois, si j'ai les personnes qu'il faut, si j'ai l'argent qu'il faut, le financement, si je n'ai pas tout ça, j'essaie de réduire. Et en réduisant, j'arrive jusqu'à, je peux te dire, jusqu'à ce que, si j'ai 10 000 par exemple, moi j'ai 10 000, je réduis mon film jusqu'à ce que je sois capable de réaliser ça avec 10 000. Waouh, c'est formidable, ça c'est presque un talent. Alors on va revenir sur le point où, pourquoi ces films n'ont pas vraiment connu du succès. On peut les citer au bout de doigts, il n'y a pas assez de films que tu as eu à réaliser, plus de science-fiction, je rappelle, qui n'ont pas vraiment connu de succès. C'était quoi l'origine? Parce que il faudrait mesurer cela aussi par rapport à l'impact qu'il y aura, que le film fera dans la société. Et pourquoi ces films n'ont pas connu assez de succès? Parce qu'il n'y avait pas assez de communication, il n'y avait pas une stratégie derrière pour faire connaître le film. Ouais. Les films n'ont pas eu du succès, je pense premièrement parce qu'il n'y avait pas, on n'avait pas une vision définie pour pouvoir diriger la communication du film. Donc là, on était plus dans la réalisation du produit, quoi. Mon objectif, c'était juste de me prouver à moi que je peux. Oui. Mon objectif à moi, c'était juste de me prouver à moi que je peux faire. Oui. Et à chaque fois que je faisais un film et que au visionnage, j'étais satisfait de ce que je faisais. Pour moi, l'objectif était atteint. Donc, c'est le problème de la vision. Il n'y avait pas de vision. À long terme, où la vision de pouvoir faire en sorte que le film soit connu de tout le monde. Tous. Là, on va dire l'objectif était atteint parce que toi-même tu étais déjà satisfait. Oui. C'est bon. Alors, quel est, selon toi, au regard de 2015 à 2024 aujourd'hui, quel est l'impact selon toi que les films science-fiction, les films d'action ont sur le public congolais? L'impact que le cinéma d'action ou les films d'action et les films de science-fiction ont sur le cinéma congolais, je dirais que l'impact est grand. L'impact est grand. Par contre, l'impact ne vient pas des productions du Congo. Tu vois, l'impact vient des productions de l'extérieur. Je peux te donner un exemple. Dans nos salles de cinéma ici, on ne retrouve pas des films de science-fiction. Déjà que on produit pas des films de science-fiction ou peut-être, je dirais pas, des science-fiction. Voilà, des films de science-fiction et des films d'action. On est beaucoup impacté par ce qui vient de l'extérieur, des productions hollywoodiennes par exemple. Dans nos salles de cinéma, si tu pars voir des films de science-fiction, tu verras que ce sont des films qui viennent soit des États-Unis, soit des autres pays, mais pas de chez nous. Donc ces films-là ne sont pas vraiment connus, donc du coup ça n'a aucun impact. Oui. Aucun impact. Nos films n'ont pas d'impact, oui. Mais le cinéma d'action et de science-fiction a un impact sur le Congolais. On espère, grâce à Enoch Lébu, ce cinéma aura un impact. Alors, pour redéfinir un peu les choses et que les téléspectateurs puissent comprendre, le film science-fiction, c'est quoi exactement? Comment on peut le définir? Comment on l'imagine? C'est comment un film science-fiction? Le film de science-fiction, c'est un film, en essayant de définir ça simplement, c'est un film qui n'a pas de limite. Où tu peux emmener ton imagination où tu veux. Je peux dire aujourd'hui, bon, j'écris un film de science-fiction sur Glody et je me dis que Glody a 3 pieds. D'accord. Tu vois, c'est un film bourré des effets spéciaux où le réalisateur crée ce qu'il veut. Il crée son monde, il crée ce qu'il veut. Il crée ce qu'il veut. Oui. Mais par contre, les films par exemple, les films d'amour, il faudrait suivre. Il y a des règles qu'il faut suivre. Tu vois, les films d'action, des fictions, il y a des règles qu'il faut suivre. Un film d'action peut aussi être un film de science-fiction.
Un film d'amour peut aussi être un film de science-fiction. Quelles sont Tu les vois. différences? Comment on peut comprendre cela Mais donc, avec un langage facile, sans pourtant voir, juste en parlant, on se voit, les gens se réfèrent, on sait où situer le genre de film. un film d'action, c'est le film où tu vois, tu sens, tu vois qu'il y a de l'action. Là où il y a Un des film- arts martiaux, est-ce que c'est ça? Est-ce que là où il y a des arts Non, on peut martiaux, avoir un film d'action sans arts martiaux. là où il y a des cascades, Voilà. oui. Là où on a des cascades. Là où on a fait un peu de tout. On a des cascades, on a on a des arts martiaux, on a des courses-poursuites, on a tout ça. L'ensemble de tout ça qui fait un film d'action. Un film, disons, un film romantique. La base, c'est d'abord la romance, c'est l'amour. Mhm. Un film d'action, la base, c'est l'action. Oui. Un film de science-fiction, la base, déjà, c'est un film, la base, c'est des effets spéciaux. Tu vois. Mais on peut retrouver un film d'action, dans un film de science-fiction, des actions, des courses-poursuites. On peut retrouver dans un film de science-fiction, par exemple, l'amour. Et ça devient un film d'action, mais c'est aussi un film romantique, par exemple. Un film d'action, mais c'est aussi un film de science-fiction. Donc, c'est un peu complexe de pouvoir expliquer, mais... On essaie de nager un Ouais. peu, d'imaginer, de voir ce que ça donne. Maintenant, Enoch Lélu, on te référence sur ce genre. Qu'est-ce qui t'incite à ça? Est-ce que ça va vraiment refléter le vécu du Congolais? Est-ce que tu es sûr que il y a des faits comme ça réels que les Congolais vivent, qui seront ravis, qui seront intéressés à suivre ce genre de film, qui retracent un peu leur image, leur vécu? Dans tes scénarios, dans ta façon de faire, est-ce qu'on trouvera cela? Oui, exactement. Bien que j'ai pas encore commencé à tourner des films de science-fiction ou d'action qui reflètent la réalité du Congolais, ça aussi c'est un problème de moyens. Mais si on arrive... On en a vu quand même, hein. Je vais citer comme ça, il y avait Super Kodo. Ça, c'est un film de science-fiction, par exemple. Kodo, j'ai pas suivi. Kodo, parce que tu as dit tout à l'heure qu'il y a plus des effets spéciaux, il y a de l'action, ça court. Et aussi Rosalinda de Michael Ah oui, Mood. Michael Mood, ça j'ai suivi. Oui, ça c'est la science-fiction aussi. Ouais, ouais. Voilà. Non, ça c'est un film d'épouvante. D'épouvante. Tu nous expliques? C'est un film d'épouvante. Ça c'est un film d'horreur. Oui. C'était ça, non? Oui. C'est un film d'horreur, c'est pas un film de science-fiction. On Il y a- peut aussi il y avait aussi retrouver des les effets effets spéciaux spéciaux, oui. dans un film d'horreur. Oui. Oui. C'était bien ça. Oui. Alors avec la production de Enoch Lélu, est-ce qu'on va retrouver ça? Oui. Est-ce qu'on va retrouver ça? Quel est l'impact? Pourquoi tu as voulu te catégoriser là? Est-ce qu'il y a une demande du public congolais dans ce genre? Le genre de films d'action ou les films de science-fiction? Les films de Ou l'ensemble. science-fiction. Les films Les de films de science-fiction. science-fiction et les films d'action. C'est pas une demande, je dirais. En fait, c'est les circonstances qui m'ont poussé à me pas spécialiser, mais à m'intéresser À à t'intéresser ce à ça? genre de film. Sinon, je ne me définis pas comme réalisateur de films d'action. Je me définis comme réalisateur tout court. Donc, je peux réaliser n'importe quel style de film, je peux réaliser. Mais par rapport à ma situation actuelle, je suis capable de pouvoir réaliser des courts-métrages. Est-ce que dans ta gibecière des scénarios, il n'y a pas des films de ce genre? Il y en a plein. Il y en a plein. Voilà pourquoi raison de plus. Voilà pourquoi on cherche à savoir est-ce que on va arriver à être satisfait dans ce genre de cinéma qui s'impose à toi, pour ne pas dire que tu as choisi, mais qui s'impose à toi. Le public congolais. Oui. Oui, je Est-ce qu'il y pense aura que du vécu du public congolais? Parce qu'il faut savoir aussi, tu as été nourri par un imaginaire, Ouais. des films occidentaux. Voilà. Et je pense que ça aussi, ça va faire partie des points qui fera à ce que notre cinéma congolais puisse convaincre le Congolais de pouvoir s'intéresser à ce cinéma. Le fait de réaliser des films qui reflètent la réalité du Congolais. Parce que si on voit, là on parle de notre cinéma congolais ou le cinéma du Congo, mais si on voit de l'autre côté nos frères nigériens, quand ils ont commencé Nollywood,
Nollywood, c'était pas forcément des histoires inspirées de l'imaginaire des réalisateurs, mais c'était plutôt des faits réels. Des faits réels de ce qui se passait dans les villages. Dans leur village. Donc, le public s'est facilement identifié à ça et il a directement commencé à consommer. Voilà. Il a directement commencé à consommer les films nigériens. Donc, nous aussi, si on arrive à ce point où on arrive à réaliser, déjà ici au Congo, on a tellement d'histoires qu'on peut réaliser, de films de science-fiction ou d'action, on a tellement d'histoires. Je me rappelle, quand j'étais petit, on nous parlait je ne sais pas si tu as connu ça, on nous parlait de Guillaume. Oui. On nous parlait, c'était un gars un esprit qui venait tourmenter les élèves dans les écoles. Oui. Donc quand on sentait que la température baisse, on commençait déjà à fuir parce qu'on nous disait que Guillaume arrive. Ça, c'est une histoire qui peut être adaptée ou réalisée. Et même aussi sur nos us et coutumes, avec les Kimpinvita, voilà. les Bétambogo, ils sont des résistants africains, il y a forcément de la matière là-dessus. On a tellement d'histoires à réaliser, mais c'est comme je t'ai dit, il y a un problème de moyens et un problème de vision. Et là, Enoch Lélu a une vision claire et nette pour nourrir le public congolais des films science-fiction et des films d'action. Pas seulement des films de science-fiction et d'action. J'ai une vision, actuellement j'ai une vision de pouvoir nourrir le public congolais des films. Ouais. Pas les films d'action, pas les films de science-fiction, les films. Oui, d'accord. Merci Enoch Lélu. Quelque chose à dire peut-être. Malheureusement, on arrive déjà presque au terme de cet entretien. Quelque chose à dire qu'on n'a pas dit, un message à passer? Un message que je pourrais passer à mes frères cinéastes, c'est juste, il faudrait qu'on arrête de... je sais pas s'il faudrait que j'utilise ce mot, de pleurer. Il faudrait qu'on arrête de pleurer. Moi, je pense que ça, c'est selon ma conception des choses. Je pense qu'en ce moment, c'est pas le moment où on doit récolter. On est au moment où on est en train de s'aimer. D'accord. Le cinéma congolais, nous sommes en train de s'aimer. Et on ne doit pas vouloir récolter déjà pendant qu'on s'aime. Peut-être que c'est pas notre génération qui va récolter, mais c'est peut-être la génération qui viendra après. Mais nous, on est en train de s'aimer. Vous êtes en train de faire votre part. Ne cherchons pas déjà à vouloir devenir riche ou à vouloir gagner ce qu'il faut avec notre cinéma. On doit d'abord s'aimer. Aujourd'hui, je te donne un exemple, tu sais, Glody, moi, même si j'ai des moyens, je peux pas me lancer dans le cinéma, dans le business des cinémas. Pourquoi? Mais je vais galérer. Prenons le cas, je te donne un exemple. Je construis aujourd'hui une salle de cinéma. Une salle de cinéma de 500, par exemple, 500 places. Je veux nourrir ça comment? Déjà que la salle de cinéma se nourrit des films. Nous, ici au Congo, en une année, on produit combien de films déjà? Voilà, c'est compliqué d'atteindre même 10 films, surtout l'année qui vient de s'écouler, 2023. Oui. Pendant que nos frères du Nigeria produisent plus de 2000 et quelques films l'année. Tu vois. Chez eux, là-bas, si tu as une salle de cinéma, tu as de quoi nourrir ta salle de cinéma. Chez nous, ici, on n'a pas de production. Moi, je pense qu'on devrait arrêter de pleurer et on devrait commencer plutôt à produire. On n'a pas les moyens, c'est vrai, mais avec le peu qu'on a, réfléchir comment on peut faire des films, même si c'est pas des longs métrages, même si c'est pas ce qu'on veut réaliser, mais réfléchir comment réaliser des films avec le peu qu'on a. Réfléchir comment réaliser des films avec le peu qu'on a. Parole de Enoch Lélu, avec quel genre de maison de production, mais avec ce qu'on a. Voilà ce qu'on retient de Enoch Lélu, charmant téléspectateur. Tout de suite, le film du jour.
Connaissez-vous ce monsieur? Tu ne mourras pas comme la dernière fois. Vous venez de suivre Ebeba 3, le film du jour réalisé par Enoch l'élu. Ebeba 3, ça, un aperçu, ça parle de quoi Ebeba 3? On voit la course là, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, Ebeba 3, c'est un film qui est la deuxième partie d'un film non réalisé. Donc, Ebeba 3, c'est la deuxième partie d'un film qu'on n'a pas encore réalisé. Comme je parlais des moyens, on a pu écrire un film. L'histoire, c'était des braqueurs, deux des braqueurs sont retournés contre l'autre pour pouvoir récupérer le butin. Donc mais ça parle du braquage. De la trahison. Oui. Braquage, trahison. Oui. Mais là, quand on suit directement la course-poursuite entre les deux mecs, ou disons entre les deux braqueurs, les deux ex-braqueurs, et celui qui était leur acolyte avant. Maintenant, en écrivant ce film, on s'était rendu compte que on n'avait pas ce qu'il fallait, on n'avait pas les moyens qu'il fallait pour pouvoir réaliser tout le film. On a scindé le film en deux. On a voulu réaliser la première partie, on n'avait pas toujours assez de moyens. On a sauté, on est parti réaliser la deuxième partie, et on s'est dit, Ebeba 4 viendra, ça sera la première partie. C'est une belle aventure. Donc, pour comprendre dans son ensemble cette histoire, il faudrait suivre Ebeba 3 et puis suivre Ebeba 4. Comme je disais, une belle aventure. Voilà le savoir-faire de Enoch l'élu. Et tout de suite, chers amis téléspectateurs, le quiz. Vous avez compris, chers amis téléspectateurs, c'est le quiz avec Enoch l'élu. Prêt? Prêt. Alors le quiz, il s'agit de répondre à deux grandes questions. La première, c'est une question à choix multiple, et la deuxième, il s'agira de trouver l'anagramme de mots que nous allons vous communiquer tout à l'heure. D'accord. Alors, le grand 1, QSEM, quel est l'unique film fiction congolais qui a été diffusé à la 4e édition de la Semaine du cinéma au Congo-Brazzaville? Petit A, Mayuya. Petit B, En tête à tête. Petit C, Trouble. Mayuya, En tête à tête, Trouble. Quel est l'unique film fiction congolais qui a été diffusé à la 4e édition de la Semaine du cinéma au Congo-Brazzaville? A, Mayuya. B, En tête à tête. C, Trouble. Je dirais A. A, Mayuya. Mayuya. C'est noté. Alors, B, anagramme, donne l'anagramme du mot juste. L'anagramme ici, il s'agit de former un autre mot avec les mêmes lettres qu'on a utilisées pour former le mot juste. C'est simple, non? Enoch l'élu. Juste. 3. À la maison, on a déjà trouvé. 2. Attends. 2 et demi. Attends. 2,75. On peut pas enlever le J. Je sais pas, donne-nous un mot. Donne-nous un mot. Donne-nous un mot. 3. Alors, on donne les réponses tout de suite. QSEM, il s'agit bien de la réponse A. Tu as dit Mayuya. Oui. Voilà, Mayuya est le seul film fiction congolais qui a été diffusé à la 4e édition de la Semaine du cinéma au Congo-Brazzaville, qui s'est passé aussi à Brazzaville. Voilà, le B. Voilà, l'anagramme du mot juste, c'est sujet.
J'avais ça, j'avais ça. Il fallait dire. J'avais ça. Il fallait dire, juste- Enoch. C'est juste le J là qui me bloquait, sinon j'avais ça. Et avec le J là, tu voulais écrire quel mot? Si on faisait sauter le J, tu allais écrire quel mot? J'allais écrire, je pense, j'étais sur trait. Truc. Juste. Il y a un S là. Truc. Mais bon. Voilà la réponse, chers amis téléspectateurs. Merci Enoch d'avoir joué le jeu. Merci d'être passé sur Cinecast. C'est pas la première. Tu peux revenir quand tu veux, quand tu peux. C'est ta maison. Là, on connaît maintenant ton visage et du coup, il faut faire très attention dans tes réalisations. Et là, ça va porter sûrement ta signature avec des scénarios propres à toi. Voilà, chers amis téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Nous avons reçu Enoch l'élu. Avec lui, nous avons parlé de l'impact des films d'action et science-fiction sur le public congolais. N'oubliez surtout pas que je connais, toi également qui me regarde à la maison, connais dans un certain domaine de la vie. Mais comparé ce qu'on connaît à ce qui reste à connaître, on ne connaît rien. Car la vie est un apprentissage qui ne finit jamais. Au revoir.